Mais en même temps, je reprends même les travaux de certaines féministes qui disent, mais au-delà même des métiers féminins, est-ce qu'on ne peut pas penser les transformations du marché du travail aujourd'hui comme une forme de féminisation du travail, où ce serait ça le travailleur rêvé, c'est-à-dire un travailleur qui effectivement donne ses affects, donne son temps, s'engage, ne demande pas de rémunération, etc. Donc a l'air de faire ça pour tout sauf pour du travail, quoi. Oui, c'est la passion aussi. Voilà, c'est tout l'enjeu, la rhétorique de la passion au travail, etc. Donc voilà. Et bah, du coup, le type d'emploi qu'on crée, c'est de l'emploi, enfin, c'est du travail qui n'est même pas catégorisé comme du travail, en dehors du droit du travail. Les jeunes en service civique, aujourd'hui, ils sont complètement en dehors du droit du travail, puisque ce n'est pas du travail. C'est de la citoyenneté, donc il n'y a pas de droit du travail qui s'applique, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas tout ça. Le rêve néolibéral. Voilà, c'est le rêve néolibéral, mais en passant par une face civique. Voilà. Mais on pourrait dire aussi, justement, sur cette question de travail gratuit, la leçon première que je tire, c'est ne pas comprendre le travail gratuit comme un travail moins une rémunération, donc comme simplement une soustraction, comme un moins, quoi, mais comprendre au contraire le travail gratuit comme un déni de travail au nom de quelque chose d'autre, au nom de valeur. Donc c'est au nom de l'amour, au nom de cette valeur, parce qu'on le valorise, cette activité, comme relevant de l'amour, de la famille, mais aussi du coup pour d'autres formes de travail, de la passion, de l'engagement, du militantisme, de la citoyenneté, etc., qu'on ne reconnaît pas cette activité comme travail et qu'elle n'est donc pas valorisée monétairement. Même s'il y a de l'amour et du plaisir, c'est pas la question. Ça n'est pas la question. Et même, j'ai envie de dire, c'est la question, parce que c'est justement parce qu'il faut arriver aujourd'hui, c'est si, à la limite, si le lecteur sort avec cette idée-là, moi j'ai accompli ma mission, il faut arriver à penser ensemble ces valeurs, ce plaisir, ces gratifications symboliques, ces croyances pour lesquelles on travaille gratuitement, et les dimensions évidemment d'exploitation, d'aliénation qui vont avec l'idée du travail gratuit. Il faut les tenir ensemble pour les penser pleinement, sans tomber dans une simplification, pour en comprendre la complexité et peut-être aussi pour pouvoir agir dessus derrière.